première question pour Vincent, un réalisateur du court-métrage Ensemble. Pour une question toute simple, d'où t'es venue l'idée du court-métrage Ensemble, ni plus ni moins? On doutait aussi. Heureusement, j'ai demandé. Ok, voilà. Écoute, c'est une très bonne question. Non, ça vient juste d'expériences personnelles, de choses comme ça. J'avais juste des choses à raconter sur ce thème-là et je me suis dit, bon, pourquoi pas, le sujet s'y est apprêté. Je suis limite sur le truc en vrai un peu borderline, mais je trouve que ça passe, donc on verra bien si ça rentre dans le sujet ou pas. Alors, seconde question, on a abordé dans le court-métrage Ensemble, le thème de la rupture. Sur la rupture. Est-ce que c'est des expériences personnelles? Alors, là, je t'avoue qu'on va rentrer un peu dans l'intime aujourd'hui. Voilà. Pourquoi la rupture d'ailleurs et pas autre chose? Pas l'amour, hein. Pourquoi pas l'espoir en fait? C'est beau l'espoir. Marions-nous, Vincent. Je te demande ta main en fait. Tes parents sont d'accord. Non, mais pourquoi? Bah, c'est parce que, je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être plus de choses En fait, il y a deux moments. Soit faut raconter quand l'histoire commence, parce que il y a toujours des choses à raconter, et aussi quand l'histoire se termine. L'entre-deux, c'est souvent plat dans le sens où c'est juste, tu vis un bon moment, et en fait, tu te rends compte de ce moment que tu as vécu qu'après. Là, l'idée, c'était que j'avais plus envie de raconter à la fin qu'un début, et donc je trouvais ça plus intéressant d'aller vers la rupture. C'est très bizarre. Alors, troisième question, tu as été déjà le co-réalisateur du meilleur film du monde qui est toujours en tournage en ce moment. Comment tu sens-tu sur le tournage comparé à celui qui est déjà en cours? Oh le bâtard. Le bâtard. Le mec, Putain, salope. le mec, Fennec, quoi. le mec, il veut que ça tire balle réelle. Ah ouais, c'est... Vincent, on suit, hein. Ok. J'aurais dû lire mes questions. Ah, putain, j'aurais vraiment dû. Après, c'est Freddy qui pose des questions. Évidemment, ce bâtard. Non, bah écoute, c'est pas le même projet, on va dire. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est beaucoup plus facile à faire, à organiser, puisque c'est des courts-métrages de 3 minutes, c'est assez rapide. Donc, il n'y a pas énormément de plans à faire. Alors que, bon, l'autre. Super, donc là, je peux raconter n'importe quoi. Mais précise, façon. dis-le quand même pour montrer le... Ah, parce que là, il est en train de répondre à des messages. Hein, donc là, ouais, je peux changer le plan au cas où. dire n'importe quoi. Non, mais moi, Je vous montrerai. là, je le dis bien. Zoomez bien sur la prunelle de mes yeux, là, vous verrez le reflet, là, ce bâtard. Non, voilà, en fait, ces deux projets sont différents, donc je pense que c'est juste pas la même organisation. Et puis, j'ai moins de main, on va dire, sur le meilleur film du monde, parce que c'est pas vraiment mon projet, ça va plus être celui d'Anthony que le mien. Et c'est très bien comme ça, je préfère avoir ce rôle-là pour ce film-là, pour ce gros projet-là. Et donc là, c'est sûr que j'ai une organisation qui est totalement différente de celle d'Anthony, mais voilà, c'est juste deux techniques différentes pour organiser un tournage. Il a réussi à bien sauver les meubles quand même, on peut le féliciter. Quatrième question, un peu plus touchy, on va dire, un peu plus... Très belle photo prise par Maltese derrière. Un très beau gros plan. Et donc voilà, on a parlé un peu tous les deux, et on a parlé un peu avec Ludo. Ce projet-là, c'est un projet quand même qui te tient à cœur, parce que tu vas en faire deux versions. Et donc c'est deux versions et un même projet, et la question fatidique, c'est celle-là. Pourquoi? Yes. Non, en fait, c'est vrai que l'histoire de base, je l'avais inspirée d'un autre projet que j'avais en cours, qui est pour le moment appelé Métamorphosis, qui est plutôt moyen métrage qu'un autre truc que j'étais en train d'écrire. Et donc en fait, c'était à peu près la même idée, une espèce de road trip un peu. C'était beaucoup plus long et beaucoup moins axé sur l'espèce de folie, pas folie, mais disons plus. Il y avait moins le côté hanté par le passé que ça. Là, comme c'est le thème vraiment ensemble, je suis allé beaucoup plus dedans. Mais ouais, c'est clairement le début de ce qu'aurait dû être un autre projet. Et donc je me dis que c'était. Bon, quitte à faire ce projet-là, que cet autre projet, enfin, Métamorphosis serait un petit peu mis de côté pour voir si je pourrais pas raconter autre chose avec.
parce que je suis débarrassé de ce que je voulais raconter avec ce film-là pour ensemble. Et donc, essayer de voir si je peux pas raconter d'autres choses, si j'ai pas envie de montrer aussi d'autres choses. Voilà, donc on en parlera soon. Alors, ce qui est bien, c'est que tu m'épargnes de te poser une cinquième question que tu as déjà répondu. C'était logique, hein. Voilà, du coup, la dernière question que je vais te poser, Vincent, ce sera l'ultime question qui serait un peu vague, un peu floue, on va dire. Donc voilà, on a parlé de Métamorphosis, donc on se demande, après Métamorphosis, qu'est-ce qu'il y aura? Il a bâché le mot. Parce que derrière, c'est les projets dans l'avenir, le futur. Non mais ça va. Ce soir, vous savez où dormir. Ça- Répondez. Vous avez commandé, monsieur? La mort de On en parle ou pas? Ah oui, spoiler. Tout le monde. Non, 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 c'est drôle parce que c'est toujours le genre de question auquel j'ai voulu répondre, ouais. Non, mais pour l'instant, j'ai vraiment rien. J'ai des idées, des projets, des trucs comme ça, mais qui sont juste pas faisables avec les moyens que j'ai ou les idées que j'ai pour le moment. Donc, pour le moment, je suis déjà sur ce projet-là. Après, évidemment, d'autres courts-métrages, peut-être un long-métrage un jour, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est beaucoup d'organisation. Mais en tout cas, très clairement, je vais essayer de continuer les projets, d'en faire un peu plus de mon côté, pas forcément pour un concours, pour une école ou pour que ce soit, parce que j'ai envie de faire des choses. Et voilà, donc pour le moment, on va dire que j'ai rien de prévu en particulier, l'envie d'en faire, mais si j'ai un projet qui me vient en tête, évidemment il viendra après, et voilà, on va faire avec... je vais laisser l'inspiration me guider, voir ce qui vient. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est très très beau, c'est très beau. Mais merci Vincent, maintenant on va passer directement à Ludovic. Première question, Ludo. Après de nombreux rôles amateurs, comment te sens-tu dans la peau d'un jeune homme qui subit une voiture? Oh putain. Alors, comment je me sens après ce rôle-là? Il est vrai que j'ai fait plein de rôles dans ma jeune carrière émergente. Oui, quand même, c'est important, donc il faut que je rapproche. Je me sens investi par le rôle parce qu'on me confie, comme dans la plupart de mes rôles, un rôle de blasé. Un rôle que je joue plutôt bien. que, que j'interprète à merveille, je dirais même. Je mets tout mon être, tout mon corps dans ce style de rôle. Du coup, ça va. Tu vois, ça doit faire quoi? 6 courts-métrages que j'ai fait. Je pense dans ces gens-là. J'ai joué quoi? J'ai joué un mec du foyer qui vendait des Twix, l'air blasé de son boulot. J'ai joué quoi d'autre? Non, j'ai joué un survivaliste dans le film de Vincent Perret ici présent. De rien, hein. Merci, j'ai pu dépanner Vincent Perret qui n'avait pas trouvé d'acteur malheureusement, qui a eu un faux banc. C'était difficile, mais c'était intéressant quand même, vu que j'avais un rôle un peu moins blasé, mais mon état naturel a quand même repris le dessus. Du coup, on a fait comme on a pu, mais on essaye de se perfectionner. Voilà. Merci pour tes réponses très complètes, concises, précises, complètes, quoi. Voilà, donc on va passer directement à la 8e question qui... qui, je pense, doit aussi te plaire, du coup. En plus, ça tombe sur un sujet que tu aimes profondément. L'acting. Alors, c'est quelque chose qui te plaît? Ou c'est une simple occupation? Oui, t'as trouvé les mots, c'est une vocation. C'est naturel, déjà tout gosse, je joue. Non, la majorité du temps, c'est pour dépanner. Pas te le cacher. Après, je prends du plaisir, tu vois, on passe des bons moments. Mais faut pas s'attendre à ce que je sois le prochain De Niro, tu vois. Mais
En fait, En fait, je joue au naturel, c'est un nouveau style de jeu, ouais. Je joue comme je suis de base parce que si je joue, j'ai l'impression de surjouer. De vraiment trop surjouer parce que au naturel, je balance très peu d'émotions. Si tu me connais, tu sauras quand je suis ému ou quoi. Mais sinon, tu le vois pas. Et du coup, vu que ma personne de base est renfermée, ça me fait bizarre de jouer un rôle. Et du coup, ça fait que je joue en fait comment je suis de base. Alors que je suis pas timide ou quoi, tu vois, juste ça, je suis bloqué par mon comportement en fait, par mon caractère, tout simplement. Merci. On passe à la neuvième, enfin il y a une troisième question et dernière. Tu as déjà bossé avec Vincent pour plusieurs reprises. Première question, est-ce que tu as déjà aimé bosser avec lui? Et si tu avais un mot pour le qualifier, ce serait quoi? Un mot pour le qualifier. Bon alors déjà, est-ce que j'ai aimé bosser avec lui? Déjà. Bah, j'ai bossé déjà avec lui dans le meilleur film du monde et dans Survival Games. Ouais, je vais faire à l'anglaise. Tout s'est plutôt bien déroulé. Il a bien géré ses tournages, c'était bien planifié. À part quelques problèmes lors du survival, mais c'était pas de sa faute. C'était un problème de carte SD, mais on ne reviendra pas sur ce sujet trop longtemps. Mais sinon, en termes de réalisateur, il a toujours su bien gérer ce qu'il faisait en termes de caméra ou quoi. En termes de direction d'acteur, ça va. Du coup, ouais, non, il maîtrise plutôt son sujet. Après, évidemment, il y a toujours à perfectionner, bon, comme tout le monde. Un mot pour le qualifier, du coup. T'es concis, hein, un mot pour le qualifier, je dirais quoi. C'est dur de trouver un mot pour une personne. C'est vrai. Ça met du temps. C'est toi que je cherche. Non, sérieux. C'est basique comme mot, ça veut tout et rien dire, mais je dirais sérieux, quoi. D'accord. Puis voilà. Merci Ludovic pour répondre à nos questions. Et on se dit à la prochaine. Alors maintenant, on va passer à Mathilde, qui était appelée pour jouer un rôle secondaire dans le film de Vincent Perret du nom de Ensemble. Alors Mathilde, première question. Il paraît que tu as fait du théâtre précédemment, et est-ce que tu ressens une différence entre le théâtre et le cinéma? Bah, vu que le théâtre c'était en provençal et que c'était un peu bourrin quand même, oui, il y a une grosse différence. Comment te dire que insulter tout le monde devant des parents sans qu'ils le sachent, bien sûr les parents vu que c'est en langue étrangère que personne ne parle. Bah oui, effectivement, ça change un peu. Merci. Alors pour une seconde question, alors c'est vrai que l'acting c'est une expérience qui est totalement différente, comme tu l'as dit, du théâtre. Et nous on aimerait savoir, est-ce que si tu penses que c'est une expérience qui est à refaire ou plutôt à éviter? Non, franchement, ça à refaire. Après, bah, à éviter, enfin, non. Non, de toute façon, faut tout tester, quoi, dans sa vie. Enfin, peut-être pas tout. Genre, se jeter par la fenêtre, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas, voilà, à faire. Mais non, franchement, c'est à tester. Merci. Alors aux dernières questions, un peu plus personnel, on va dire. Si tu avais quelque chose à dire à des personnes qui souhaiteraient faire de petits rôles dans le cinéma et qui n'oseraient pas, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, il faut tester. Au moins une fois dans sa vie. Je l'ai dit juste avant. Non, mais franchement, je l'ai dit juste avant que question, mais. Non, mais franchement. Tu veux que je dise? Tu crois que j'ai déjà fait moi des interviews comme ça? Vous avez pas des réponses à souffler là? Repose la question peut-être. Ouais, tu dis peut-être. Ouais, je vais poser des questions autrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le
jouer des rôles en cinéma, c'est pas forcément quelque chose qui est facile d'accès pour tout le monde. Certaines personnes sont peut-être timides ou n'osent pas franchir le pas pour se trouver face à la caméra. Ça peut être facile pour une personne qui est enfermée sur elle-même, réservée ou, comme je dis, timide. Mais le cinéma, on sait que c'est ouvert à tout le monde. Et tu n'as pas été habitué à faire du cinéma, tu étais plus habitué à faire du théâtre, ce qui est aussi pas facile d'accès, dans le sens qu'on est devant des personnes et que la peur vient très vite au ventre, et surtout qu'on n'est pas préparé forcément à ça, hein, quand on répète, que ce soit au cinéma ou au théâtre, on le fait avec des amis, on est plus à l'aise. Donc là, sachant qu'on a beaucoup de personnes qui vont nous voir sur l'écran ou autre, on soit quand même un peu pas dans son élément, surtout quand c'est la première fois. Et aujourd'hui, les jeunes, que ce soit dans notre génération, qui sont à 19-20 ans, même plus vieux ou moins jeunes, plus jeunes, pardon. Donc. Il y a pas eu un point d'interrogation dans tout ce qu'il a dit. Pas eu un point. C'était- C'est pas eu un point. C'était que des virgules. Voilà. Pour résumer, Donc, alors, on va faire le résumé du synopsis. Du coup, tu en penses quoi? Non, je rigole. Donc voilà, par rapport à tout ce que j'ai dit, j'ai pas répété tout ce que j'ai dit, mais voilà, donc vu que c'est pas facile d'accès, que de toute façon tout le monde peut a vraiment l'envie de se lâcher, de confronter leurs peurs, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ces genres de personnes-là? Bah déjà, faut savoir qu'à la base, je suis hyper timide. On m'appelait la bouée de secours, même au collège. Parce que je savais les réponses, mais pour les dire, voilà. Bah, faut être une autre personne, faut se déconnecter de soi et faut y aller. On oublie qu'il y a des gens, on oublie il y a une caméra potentielle, surtout si on s'aime pas. Et puis, on y va, on fonce. On n'a pas confiance en soi, mais en les autres, oui. Donc, ça va. Merci pour cette interview et c'est une fin de tournage.